ou encore la lutte contre le terrorisme au menu des discussions à Paris où se tenait un sommet sur les Balkans. Aux côtés de François Hollande, l'Irak entame 3 jours de deuil national au lendemain de l'attentat sanglant perpétré à Bagdad, le plus meurtrier dans le pays depuis un an. Plus de 200 morts et près de 300 blessés. Une attaque suicide revendiquée par le groupe État islamique. Pour certains, c'est la réponse de Daesh à la perte de Fallujah. Le gouvernement irakien accusé d'impuissance est aujourd'hui sommé de renforcer ses mesures sécuritaires. Les précisions d'Evelyne Herbert. Ceci en commun, un état de stress post-traumatique. La plupart développent insomnie, dépression, anxiété. Chacun tente de s'en sortir comme il peut et surtout selon les moyens mis à disposition pour se reconstruire. En France, l'assistance publique des hôpitaux de Paris vient de lancer un programme de soins médicamenteux pour réduire l'intensité émotionnelle du traumatisme. Un reportage signé Nicolas Jox, Céline Marchand et Benjamin Haïm. 7 mois après les... Pour finir ce journal, direction Berlin pour un marathon de 12 heures de spectacle, plongé dans l'imaginaire, la douceur et la féerie. C'est ce que propose le théâtre de la Schaubude pour clore sa saison. Mathilde Schnees s'est immergée pour nous dans cette longue nuit des marionnettes et des poupées. Reportage. Aussi se poursuit en Chine. L'avocat Zhu Chifeng, éminent défenseur des droits de l'homme, vient d'être condamné à 7 ans de prison pour subversion contre le pouvoir de l'État. Il avait promis d'éradiquer la criminalité en 6 mois. Depuis son élection en mai dernier, Rodrigo Duterte met ses promesses de campagne à exécution aux Philippines. Pour ce faire, un permis de tuer a été accordé à la police et les prisons déjà surpeuplées sont aujourd'hui pleines à craquer. Le système carcéral philippin, 3e plus surpeuplé au monde, pourrait prochainement décrocher la première place. L'éclairage de David Arnold, attention, certaines images peuvent choquer. Priorité en Hongrie pour parer au vieillissement de la population. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le gouvernement de l'ultra-conservateur Viktor Orban met les moyens. Plus de 30 000 €, c'est la somme promise au couple hongrois qui s'engage à avoir 3 enfants en 10 ans et à construire un logement. Une petite fortune dans un pays où le revenu minimum plafonne à 300 € par mois. Un reportage signé Antoine Moutot.